Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, la leçon d'aujourd'hui vous sera présentée, comme d'habitude, par La maîtresse doit. avec son nouveau assistant Pierre. Bonjour Pierre, Coucou les amis. restez avec nous. Dis donc maîtresse, c'est quoi la différence entre un O avec un accent et un O sans accent? Comment? Tu ne fais pas la différence entre les deux? Malheureusement, non maîtresse. Bon, c'est pas grave, je vais te l'expliquer. Suis avec moi. Alors, maintenant Pierre, je vais t'expliquer comment choisir entre un O avec accent et un O sans accent. Voyons voir. Alors, tout d'abord, il faut que tu saches qu'un O sans accent et un O avec un accent sont des homonymes. C'est quoi les homonymes maîtresse? Les homonymes sont les mots qu'on entend pareil, mais qui n'ont pas le même sens. Ça veut dire qu'ils ont le même son, mais ils n'ont pas le même sens. Ah bon, maintenant j'ai compris. C'est comme OU et OU, A et A, ce et ce. Et, son et son, etc. Très bien, tu as bien compris. Ou sans accent peut être remplacé par Ou bien, eh oui. Par exemple, si je te dis tu veux un crayon ou un stylo, qu'est-ce que tu vas me dire? je veux un crayon ou bien un stylo. Exactement. Quand tu as un ou avec un accent, ça, c'est autre chose. Ça montre le lieu. Il indique une notion de lieu. Est-ce que tu as compris? Non maîtresse, je n'ai pas compris. Par exemple, si je veux te poser une question sur le lieu où tu vas maintenant, je vais te demander, dis Pierre, où est-ce que tu vas? À l'école maîtresse. Mais oui, ce que je veux te dire, c'est le ou ici, on le met avec un accent. Tu as compris? Oui maîtresse. Ce ou-là est pour le lieu. Résumons maintenant. Un ou sans accent peut être remplacé par ou bien. Exemple, Le chien ou le chat. Le chien ou bien le chat. un ou avec un accent indique une notion de lieu. Exemple, La ville où j'habite est aidée. c'est bien. Tu as compris maintenant? Oui maîtresse. Maîtresse, pourquoi y a-t-il un se avec un S et un se avec un C? C'est la même chose, non? Mais non, pas du tout. Ah bon? Comment fait-on la différence entre... Voyons. Suis avec moi. Maintenant, choisissons entre ce et ce. Alors, ce, CE, est un déterminant démonstratif qui accompagne un nom masculin singulier. Il exprime l'idée de montrer. Un exemple? Regarde ce chat. Très bien. Le se SE fait partie d'un verbe pronominal. Un exemple? Il se repose. Très bien. Comment faire pour choisir entre ces différents se? C'est facile. Ce, CE, tu peux le mettre au pluriel et ça devient C. Par exemple, écoute ce bruit, écoutez ces bruits. Ce, SE, tu peux le remplacer par me ou te en changeant de sujet. Par exemple, Julien se lève devient je me lève. Maintenant les enfants, concentrons-nous sur la rubrique j'observe et j'élabore. Alors, comme d'habitude, vous avez le choix entre suivre avec moi sur vos écrans ou prendre la page 134 de votre manuel. Je vous attends. Ça y est, vous y êtes? Et toi Pierre, tu y es? Oui maîtresse, j'y suis. Alors, suivez avec moi. A. Ce serait dommage d'empêcher Marion de se rendre au lycée. B. Ce comportement est inadmissible. C. Voici la maison où habite ma fille. D. Laissez Marion tranquille ou je porte plainte. Je répète. A. Ce serait dommage d'empêcher Marion de se rendre au lycée. B.
Ce comportement est inadmissible. C. Voici la maison où habite ma fille. D. Laissez Marion tranquille ou je porte plainte. Passons maintenant aux questions. Question numéro 1. Quelle est la nature de chacun des petits mots surlignés? Je répète, quelle est la nature de chacun des petits mots surlignés? Cela veut dire les mots qui sont en jaune. Alors, vous pouvez mettre mon enregistrement sur pause et essayer de me répondre. Je vous donne un petit peu de temps. Très bien. Pierre, veux-tu répondre? Ce avec CE est un pronom démonstratif placé devant un verbe. Ce avec SE est un pronom réfléchi placé devant un verbe pronominal. Ce avec CE est un déterminant démonstratif placé devant un nom. Ou avec accent est un adverbe de lieu placé devant un verbe. Ou sans accent est une conjonction de coordination placée devant un pronom personnel qui veut dire ou bien. Très bien, Pierre. Maintenant, passons à la deuxième question. Où chacun d'eux est-il placé? Ça veut dire où chacun d'eux ou chacun des petits mots est-il situé dans la phrase? Prenez votre temps. Je vous attends. Très bien. Et Pierre? Il y en a ceux qui sont au début et ceux qui sont au milieu. Exactement. Troisième question. Quelle différence y a-t-il entre ceux avec CE dans les deux phrases A et B? Je répète. Quelle différence y a-t-il entre ceux avec CE dans les deux phrases A et B? Prenez votre temps. Très bien les enfants. Pierre, veux-tu répondre? Le ce de la phrase A est un pronom démonstratif placé devant un verbe. Le ce de la phrase B est un déterminant démonstratif placé devant un nom. Très bien Pierre. Et la dernière question. Quelle différence y a-t-il entre les deux petits mots surlignés dans les phrases C et D? Regardez bien. Quelle est la différence entre les deux petits mots surlignés dans les phrases C et D? Où et où? Quelle est la différence entre eux? J'attends vos réponses. Très bien les enfants. Pierre? Le ou de la phrase C a un accent. C'est un adverbe de lieu. Quant au ou de la phrase D, il n'a pas d'accent. C'est une conjonction de coordination qui veut dire ou bien. Exactement. Alors les enfants, j'espère que la leçon a été claire. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. À bientôt. À bientôt les amis.